يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Ô mon enfant, accomplis la prière, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux, pleins de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits, apparents et cachés, et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science ni guidée, ni livre éclairant. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disputent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise, et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme, la fin de toute chose appartient à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Les versets magistraux qui viennent d'être récités nous montrent justement l'état d'esprit, la méthodologie à adopter en tant que musulman et l'état d'esprit de beaucoup, et qui est une bonne illustration du sujet du jour, de la stratégie des musulmans, et que beaucoup n'ont pas de stratégie et beaucoup justement sont plus réceptifs et sont plus enclins à obéir, à écouter et ont plus comme boussole leur tradition, leurs coutumes, leur état-nation que le message de l'islam, et que beaucoup d'autres n'ont pas de stratégie et n'ont pas de sagesse. On voit tout d'abord que Luqman, alayhi salam, a conseillé son fils en l'exhortant justement bien évidemment de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir la prière, d'autoriser le convenable et de blâmer le blâmable, parce que le musulman doit faire ça, et beaucoup ne le font pas. Beaucoup dans leur famille voient des choses blâmables, mauvaises, mais ils ne disent rien, baissent les yeux, baissent la tête, regardent ailleurs. C'est un malheur, car il faut, en tant que musulman, on est obligé. Bien évidemment, c'est un effort, mais comme toute récompense, pour avoir une récompense, il faut accomplir, et il faut
euh, à- à produire un effort, excusez-moi. Donc forcément, tout ce qui est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, surtout encore plus dans notre époque, ah ben, tu seras combattu, tu seras lynché, tu seras marginalisé, etc. Ça, il faut pas se mentir et pas faire semblant. C'est une réalité. Et Luqman alayhi salam donc conseille son fils, donc la prière, ne pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala, d'autoriser le convenable, blâmer le blâmable, d'endurer ce qui t'arrive avec patience, et que dans toute entreprise, dans tout projet, c'est la résolution à prendre. Subhanallah azim. Donc forcément, si tu sors de la prière, tu sors d'autoriser le convenable et blâmer le blâmable, que tu n'es pas patient, il y aura des problématiques et ton projet n'arrivera pas à bout. Et bien évidemment, on a une autre partie dans les versets qui ont été récités où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, quand on leur dit suivez ce qu'Allah fait descendre, ils disent nous suivons plutôt sur ce quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si c'est le diable qui vous appelle au châtiment de la fournaise, vous allez continuer à suivre? Donc la réalité, elle est celle-ci. C'est que nous sommes dans une époque où beaucoup de musulmans sont dans le complexe d'infériorité. Hein. Donc on sort de la colonisation des terres depuis un demi-siècle, mais la colonisation des esprits est encore bien présente. Donc le complexe d'infériorité, la colonisation des esprits, le conformisme ambiant, les habitudes, les traditions, les coutumes. Beaucoup de pays, surtout au Maghreb, en Afrique, sont des États-nations mélangés entre philosophie, démocratie et islam, des pâles copies des démocraties occidentales, qui fait que ces États hybrides ont fait des gens hybrides, en quelque sorte, c'est inéluctable. Beaucoup sont hybrides, en fait, sont mélangés entre l'islam, les coutumes, le vouloir copier, ressembler à l'occidental, aux colons, hein, parce que dans l'inconscient collectif, chez beaucoup de musulmans, le colon, c'est le modèle à suivre, Il y en a qui le disent ouvertement, on l'entend parfois dans des débats, dans des discussions, dans des lives, etc. D'autres se cachent, mais leur vie, leur méthodologie, leurs propos, leur façon de vivre, etc., trahissent finalement ce qu'ils pensent au fond d'eux, en fait. Hein. Ils font tout pour copier les Occidentaux et l'ex-colon, quoi. C'est ça la réalité. Et c'est vrai que le musulman, et on le voit, parce que c'est vrai que quand vous discutez comme ça avec des nationalistes, etc., et beaucoup ne comprennent pas. On avait eu comme ça cette semaine ou la semaine dernière, Allahu A'lam, un débat comme ça dans un space Twitter où il y avait des nationalistes comme ça, tunisiens et algériens en l'occurrence, et qui, qui ne juraient que par leur nation, qui étaient dans leur paradigme finalement, dans leur prisme d'État-nation. Et en fait, la réalité, c'est que ces gens-là, pour eux, c'est ça l'islam, c'est ça la réalité. C'est que ces gens, en fait, sont nés dans un État-nation comme ça, qui est un État hybride, qui est une pâle copie des démocraties occidentales, où la charia n'est pas appliquée à 100%. Il y a encore quelques lois islamiques, car ce sont les pays musulmans c'est la carcasse du khalifa entre guillemets, la carcasse du khalifa où finalement toutes ces provinces du khalifa se sont divisées en États-nations par l'appui, pardon, et le bon vouloir des colons qui, après avoir laissé des pseudo-indépendances, ont mis des marionnettes au pouvoir et ont tracé des frontières comme ça au crayon
et ont inventé des espèces d'états-nations folkloriques avec des drapeaux et compagnie, des hymnes nationaux, etc. Et les générations qui sont nées dans ces états-là, ben pour eux, pour beaucoup, en fait, c'est ça l'état, c'est ça l'islam. Dans des débats comme ça, c'est intéressant quand vous délectez de ça que vous écoutez, ben eux vous disent ah non, nous c'est des États musulmans, la charia est appliquée, etc. Alors que c'est très bien que la charia n'est pas appliquée, que c'est des constitutions qui est mélangée entre philosophie occidentale, démocratie, république, islam, coutume et compagnie, tout un mix comme ça. Ils se disent eux-mêmes, hein, république populaire de je ne sais quoi, démocratie, etc. Et où il y a quelques lois comme ça, d'héritage islamique qui sont restées. Euh, et donc eux vous disent non, non, nous c'est un État, etc. Notre dirigeant c'est le commandeur des croyants, notre pays c'est un pays qui applique la charia, etc. Euh, et quand vous leur expliquez que non, la charia n'est pas appliquée, car l'alcool est autorisé, riba est autorisé, les femmes peuvent être nues sur les plages, même les hommes d'ailleurs, euh, les lois, les peines, les peines de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, telles couper la main au voleur, lapidation, peine de mort ne sont pas appliquées, même si dans certains pays elles sont encore écrites dans la constitution, mais elles ne sont plus appliquées, etc. Riba, l'usure bancaire, etc., etc. Bah, ils vous disent quoi? Ils vous disent ah non, mais ça, c'est l'extrémisme. C'est d'ailleurs il y avait un nationaliste dans ce Space Twitter qui disait couper la main, c'est de l'extrémisme, c'est barbare. Wal'iyadu billah. C'est une parole de coufre. C'est une parole de coufre. Qui fait sortir la personne de l'islam, ça, c'est un débat scientifique que seuls les savants qui ont les outils scientifiques peuvent se prononcer. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est une parole de mécréance, c'est une parole de coufre. Parce que c'est une loi divine. Donc en gros, wal'iyadu billah, c'est insulter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très très grave, très 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 grave. Car ce n'est pas une loi inventée par les hommes, ce n'est pas un ijtihad, un effort d'interprétation, c'est une loi ancrée qui est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie dans les peines de la charia, et qui d'ailleurs répond à plein de bienfaits, car quand on coupe la main au voleur, ah bah, ça empêche la récidive, ça empêche le bandidisme, et ça empêche le bandidisme pardon, et les mafias de proliférer, tout simplement. Ça, c'est des sagesses, des profondes sagesses que beaucoup, qui échappent à beaucoup. Et donc, et donc voilà, ce que disent ces nationalistes, ce que disait par exemple ce nationaliste, c'est que voilà, tout ça, c'est barbare, c'est wahhabite, c'est taliban et blabla, c'est extrémiste, etc. Hein, ou littéraliste, ou je ne sais quoi. Hein, parce que voilà, beaucoup sont des musulmans comme ça, un peu colonisés mentalement, avec le complexe d'infériorité face au maître colon. Et donc, on est dans cette, finalement, dans cette schizophrénie où on n'accepte pas réellement l'islam. Et beaucoup, en fait, c'est ça, c'est leur réalité. C'est ça la réalité. Et un peu comme avec les familles, c'est-à-dire comme la personne qui chemine, parce que ces gens-là, oui, ils ne savent pas, ils ont ouvert les yeux, ils sont dans cet état-nation, mais ensuite il y a un cheminement. Ensuite, il y a voir la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que finalement, tu t'aperçois que non, ton pays a plein de manquements, qui n'applique pas la charia, etc. Et que c'est une pâle copie des démocraties occidentales, avec des lois comme ça un peu toutes mélangées, hybrides. Et que voilà, le vrai État islamique, c'est ce qu'on a connu. Hein, ce qu'on a connu pendant des années, quand il y avait le khalifa, quand il y avait les khalifes bien guidés, bien évidemment, et ensuite par la suite. Et que là, non, c'est pas du tout ça. Et là, à ce moment-là, on rentre, mes frères et sœurs, dans l'effort, bien sûr, le jihad fin nefs, l'effort sur son administration au mal, mais surtout l'effort de s'extraire
de se désavouer, de s'extraire finalement, et qui est un effort très dur, hein, très très dur, de toutes ces habitudes, du conformisme, de l'endoctrinement mental. Et comme un peu en parallèle, il y a cet effort là à faire dans ses propres familles, hein, où quand toi, alhamdoulilah, tu découvres, t'ouvres les yeux sur ta famille, sur le fait qu'en fait ta famille est dans l'islam traditionnel, coutume, laxiste, un peu tout mélangé, etc. Et que c'est pas ça le vrai islam, total, global. Et ben à ce moment-là, tu prends du recul, tu te désavoues, et à ce moment-là, tu deviens une brebis chétive et un gharib, comme dans les hadiths énoncés de la fin des temps. Hein, vous serez une brebis chétive dans votre propre famille, vous serez marginalisé, combattu dans votre propre tribu, nation, famille, etc. Hein, vous serez un étranger. Et on rentre dans ça. Ah ben comme il y a cet effort à faire dans sa propre famille, il y a cet effort aussi à faire dans son état-nation. Bien évidemment, on ne parle pas de se rebeller, de lever les armes, etc., comme le font les Khawarij. Bien évidemment, ce n'est pas ça le sujet. Mais au moins dans son cœur, d'admettre, avec son cœur et sa langue, les outils qui sont à capacité, d'admettre ben, que justement, non. Bien évidemment, il faut être juste, rationnel et logique. Non, nos pays n'appliquent pas la charia et ne sont pas conformes au texte. Hein, et sont comme ça des pâles copies hybrides, quoi. Hein. Donc comme il y a cet effort à faire dans sa famille, il y a cet effort aussi à faire dans son État-nation. Et parce que c'est la continuité et c'est la suite justement de du sujet justement du jour qui est la stratégie à adopter euh, pour les musulmans. Les musulmans doivent adopter une stratégie. Le musulman doit avoir une stratégie. Hein. C'est-à-dire que déjà admettre ceci, planter le décor, c'est que nos familles, beaucoup, ben, sont dans les coutumes, les traditions. Nos États, la plupart, n'appliquent pas la charia, sont des États hybrides. Et malheureusement, ben, ça vient à la suite, c'est-à-dire que pourquoi on est faible? Parce que comme on n'applique pas ce qu'Allah Ta'ala nous ordonne d'appliquer, comme on est divisé en États-nations, le voit entre l'Algérie et l'Algérie et le Maroc dans le désert occidental, on le voit entre l'Égypte et le Soudan lui-même est divisé entre le nord et le sud. Voilà, les tribus comme ça qui se combattent un peu partout dans des pays musulmans, qui sont divisés, que ce soit au Yémen, en Libye, dans certains pays d'Afrique noire, etc. On voit qu'au Sénégal, en ce moment, il y a un peu une espèce de petite révolution, etc. Parce que comme on n'est pas conforme au texte, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, et ben à ce moment-là, en fait, ben, forcément, il n'y a pas de baraka. Et forcément, comme on n'applique pas la notice ou le plan, hein, tout simplement, la feuille de route, comme on n'applique pas la feuille de route, révélée par le Seigneur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, et ben forcément, qu'est-ce qui se passe? Ben on trébuche, on tombe et on coule, tout simplement. Et c'est ça la réalité. Et donc, ben, vous avez vos ennemis en face ben, qui font ce qu'ils veulent, en fait. Qui vont en Syrie détruire la Syrie, qui vont en Irak détruire l'Irak, qui pillent et colonisent la Palestine depuis 70-80 ans. On va détruire la Libye sans que personne ne bronche autour. Donc voilà, parce qu'on est divisé en États-nations, on est faible, on est colonisé mentalement, on a la peur, on a la détestation de la mort et l'amour de ce bas monde, comme dans le hadith. Et on est faible. Et on est faible face aux ruses en face. Hein. On l'a vu par exemple avec ce qui s'est passé en Afghanistan. Parce que eux, ils font leur plan. Hein. On le voit en Occident, en France, d'innombrables débats, on fait peur. Malgré toutes les problématiques qu'il y a en France, ben, on vous parle du burkini, des abayas, etc.
Il y a des attentats, seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui sont derrière, mais la question, c'est comme dans une enquête criminelle, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Et là, on voit très bien que le crime ne profite pas aux musulmans, parce que derrière les attentats, il y a eu des lois d'exception, on a permis de faire voter des lois d'exception, d'innombrables débats, d'innombrables écrits, livres, etc. pour combattre les musulmans. Et beaucoup valident. Pourquoi? Parce que bah, derrière, il y a le Joker, attentat. Hein. Et comme je disais, bah, regardez par exemple en Afghanistan, quand les Américains sont partis, ah bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Occidentaux, ils ont mis, alors qu'ils en ont que faire des Afghans, mais ils ont mis mais en tout cas, ils ont utilisé, et c'est là où beaucoup de musulmans, en fait, sont pris pour des cons et passent pour des cons et sont humiliés. En fait, le système occidental, les Occidentaux ont utilisé les Afghans pour discréditer les talibans et directement ou indirectement l'islam et la charia. Ils ont mis des avions américains, français, etc. Bah, ceux qui veulent fuir les talibans venaient rentrer et on a vu ces scènes terribles où on voyait justement des milliers d'Afghans comme ça en train de s'accrocher, en train de rentrer dans les avions. Certains se sont accrochés et sont partis comme ça dans les airs. Beaucoup sont tombés des avions, sont accrochés comme ça dans les airs, sont accrochés aux pieds des roues, de la carlingue, etc., des avions. Et forcément, avec la vitesse, etc., bah, ils sont tombés comme ça, et ils sont morts. Voilà, yadou billah, quelle mauvaise mort, quelle mauvaise fin. Certains sont restés, mais sont morts à l'arrivée parce qu'il faisait trop froid ou je ne sais quoi. Et les Occidentaux, ben, ils ont montré ça au monde, on dit regardez, même eux, les Afghans, même ces Afghans fuient les talibans parce que ce sont des horribles extrémistes, barbares, moyenâgeux qui veulent appliquer la charia, etc. Bon. Et comme beaucoup de musulmans sont faibles d'esprit, sont colonisés, etc., etc., ben, on a vu ben, que ça a marché. Il y avait plus qu'à se baisser. Ils ont mis des avions, tout le monde a foncé dedans et voilà, et ça a donné une mauvaise image. Pas parce que c'est pas une question de pays ou de groupe ou je ne sais quoi, c'est une question d'islam derrière eux. Ce qu'ils combattent, c'est l'islam. C'est comme quand ils comme quand ils critiquent en Iran avec le voile, l'obligation du voile dans l'espace public en Iran. C'est pas des chiites iraniens qui combattent. Eux, ils en ont que faire des débats internes entre musulmans, entre chiites, sunnites, je ne sais quoi. Non, c'est l'islam le fond. Parce que le voile, qu'il soit porté par une Iranienne, une Afghane, une Saoudienne ou une Algérienne, c'est un voile, c'est une tenue qu'on peut appeler entre guillemets islamique, parce que c'est un ordre divin, tout simplement. Et donc, voilà la réalité. C'est comme on est faible, ben, leur ruse marche à l'image comment dire, de cet épisode malheureux avec les fameux avions euh, pour encourager les Afghans à quitter l'Afghanistan. Et on voit beaucoup de musulmans, et c'est intéressant quand on entend des musulmans, même qui sont impliqués dans la da'wah, qui sont plus ou moins assidus dans leur religion, qui ont mis même l'islam en priorité dans leur vie, bah on les voit tomber dans des débats. Voilà, on est là, ben, les Taroutes, les Tawarites qui dirigent les pays musulmans. Tel pays musulman est comme ci ou comme ça. Tel groupe est comme ci et comme ça. Voilà, on est là dans la guerre des chouyours, dans la guerre des savants, la guerre des groupes, la guerre ou parfois des débats, comme cette semaine on a eu un débat où ça rentrait dans des choses techniques de aqida, de usul fiqh, etc., de jurisprudence, de dogme, de croyances, etc., des sujets très complexes que même des tulubul ilm, des étudiants en sciences ne rentrent même pas dedans, tellement c'est complexe. Et des gens comme ça dans des spaces rentrent dedans devant des personnes où ça peut leur mettre des shubuhat, des ambiguïtés. Et donc, et on est comme ça dans la guerre des groupes, etc. et tout, alors que non, il y a un ordre de priorité. Là, la réalité, la priorité, ce n'est pas de se combattre entre groupes musulmans. La priorité, c'est qu'il y a un système qui domine le monde, qui domine dans les esprits, au niveau de l'armée,
au niveau du cinéma, au niveau des télévisions, au niveau des radios, au niveau des armées, etc., qui est le système occidental, hein, les USA, l'UE, le Canada, l'Australie avec leurs alliés, la Russie, etc., euh, qui domine plus ou moins le monde au niveau militaire, au niveau idéologique, etc., avec des idées libérales, démocratiques, féministes, LGBT, genre, athéisme, transhumanisme et compagnie. Donc c'est ça la réalité, c'est ça le combat principal des musulmans aujourd'hui. Faut pas se tromper de combat. Il y a un ordre de choses, il y a un ordre de combat. C'est ça la réalité. Voilà, ces savants-là ont eu des débats et ont eu des combats à leur époque, dans un monde qui était complètement différent. On ramène des débats qu'il y a eu il y a 800 ans entre savants, dans un monde qui était complètement différent, où il n'y avait pas Internet, où le monde musulman était dominateur. Donc là, il y avait d'autres sujets, d'autres problématiques, certes, naam, mais aujourd'hui, la problématique est autre. On est faible, on est divisé, on est combattu, on est battu, on est colonisé, etc. Et là, la réalité, c'est que l'ennemi en face n'est pas tel groupe ou tel groupe ou tel pays ou tel dirigeant. L'ennemi en face, c'est le système occidental qui combat l'islam depuis des années. Sur ces terres, on a vu les guerres injustes en Irak, en Syrie, en Libye, dans le Sahel, en Afrique, etc. Et bien avant, il y avait déjà eu la colonisation avec les massacres en Algérie, au Maroc, etc. Et idéologiquement, au niveau des lois, où on fait tout pour faire apostasier les musulmans à terme, en Occident, ceux qui vivent, qui vivent dans ces États occidentaux. C'est ça la réalité. Et beaucoup sont comme ça, avec Kufr Bitarout, etc. Oui, les gouverneurs, là. Mais il y a une réalité à un moment donné. C'est qu'on est dans une époque où les gens euh, sont complètement dans le laxisme, dans les coutumes, les traditions, la sorcellerie, les pots de vin, etc. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les dirigeants sont à l'image des peuples, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le révèle, et c'est que là, le travail n'est pas là. C'est que les dirigeants ne comptent même pas, en fait. Les dirigeants musulmans ne comptent même pas, euh, parce que c'est la société qu'il faut réformer, en profondeur. C'est pas une question de tawarit, tel dirigeant c'est un tarout, qu'est-ce que ça va changer? C'est pas ça, c'est pas la méthodologie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ont utilisée, c'est pas cette méthodologie de venir tous les jours du matin au soir, tarout, non. La réalité c'est que là, en profondeur, le monde musulman est dans un moment, en fait, de crise et de révolution en même temps, où beaucoup sont colonisés mentalement, sont dans le tribalisme, dans le laxisme, dans le copiage du colon. À un moment donné, il faut être dans le réel, mes frères et sœurs. Il faut être dans la réalité. Vous avez des gens, des musulmans, qui se jettent dans la Méditerranée pour venir vivre en Europe et qui se jettent et qui sont prêts à mourir. Mourir. Les gens, ils vous le disent. Je préfère mourir dans la Méditerranée que rester chez moi. Wal'ayadu billah. Parce que ce sont des gens qui sont fanatiques de cette dunya, qui sont amoureux de cette dunya. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité des masses, des peuples. C'est que les dirigeants sont juste à l'image des peuples, tout simplement. C'est la réalité. Il y a eu des époques où des gens, des savants ont fait des efforts pour changer le gouverneur par la force. Oui, mais les peuples étaient haut de gamme. C'est ça la réalité. Donc forcément, tu veux un dirigeant haut de gamme. Mais quand tu vois la réalité de l'État, de la Oumma, il n'y a même pas besoin de regarder le dirigeant. Tu sais quel dirigeant tu auras. Parce que Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Et dans Sourate 6, verset 129, Allah Ta'ala met un injuste à la tête d'autres injustes. C'est ça la réalité. Donc faut pas se tromper de combat. Il faut être dans le réel, mes frères et sœurs. Parce qu'on est dans là c'est l'époque de la guerre des idées. Parce qu'aussi de l'autre côté, vous avez dans un autre extrême les laxistes qui sont dans le copiage du colon. Oui, il faut faire comme les juifs, il faut un lobby, il faut rentrer dans le jeu démocratique, etc. Alors que même comme je tweetais, même le mécréant moyen, dans son brouillard de coufre, entre deux fumées, il a réussi à capter
que le jeu démocratique était un jeu de dupes, où tout est pipé, tout est falsifié à l'avance. Donc même lui, il a pu capter ça. Donc comment on peut croire encore, en tant que musulman, euh, que la démocratie est un jeu viable, honnête, et pire, croire qu'un parti musulman va pouvoir percer. C'est dans l'illusion la plus complète. En fait, on est dans la guerre des systèmes. Et quand tu es dans un système qui te combat, bah, la seule solution, c'est de partir, tout simplement. C'est le réel. C'est le réel. Et c'est pour ça que ce que nous recommandent les savants, c'est d'étudier Sirah Nabawiya, de comprendre Sirah Nabawiya, de s'arrêter sur les événements de Sirah Nabawiya, des événements de la vie du prophète, les sahaba, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pour comprendre et quelle stratégie à adopter. Déjà, la première stratégie, c'est à soi-même déjà. S'appliquer une stratégie à soi-même. C'est-à-dire se mettre en position pour adorer son créateur Allah subhanahu wa ta'ala le mieux possible. Déjà dans les fréquentations, on a un hadith du prophète qui dit « Tu auras la religion de ton ami ». Donc déjà s'entourer de gens pieux, et comme ils sont peu nombreux dans cette époque, s'entourer le moins possible de gens. Hein, d'être le plus souvent, Allahu a'lam, ça dépend de sa situation, où la personne habite, etc. Mais d'être seul, parce que dans la solitude, ça permet de méditer, de se retrouver avec soi-même et d'adorer son créateur. Parce que dans la solitude, on peut mieux adorer son créateur, mieux cheminer, ouvrir des livres, lire le Coran, la fréquentation des mosquées, d'aller le plus possible à la mosquée. Ça permet d'augmenter sa foi, de se rassembler entre croyants, etc. Et bien évidemment, parmi les stratégies les plus magistrales et les plus grandioses pour les musulmans qui vivent en Occident, en terre non islamique, c'est bien évidemment la hijra. Aller vivre dans une terre, parce qu'à un moment donné, on le voit dans Sirah Nabawiya, quand la situation devient intenable, quand tu es dans un système qui te combat, qui veut tout faire pour t'empêcher d'être musulman, eh ben, la meilleure solution, c'est d'aller dans une terre où tu pourras pratiquer ton islam. Alhamdulillah, ça a été dur, ça a été un détachement complet, parce qu'aujourd'hui, entre Mecca et Médine, c'est le même pays. Mais à l'époque, entre Mecca et Médine, c'est une autre culture, c'était deux pays complètement différents. Et donc, c'était une déculturation, c'était un déracinement qui était dur pour beaucoup de Sahaba, radiallahu anhum, qui ont quitté leurs terres, leurs habitudes, leurs maisons, etc. Et c'est un effort complet. C'est un effort complet, mais la récompense est énorme. La récompense est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets, les hadiths sont nombreux à ce sujet. Pour mieux adorer son créateur, pour sauver son âme et celle de ses enfants. Parce que quand on n'a pas d'enfants, c'est facile de parler, mais quand on a des enfants, c'est une autre histoire. Parce que quand tu es dans une terre où, à l'école, on ne te parle pas de Dieu, carrément, donc si on ne parle pas de quelque chose, indirectement, on envoie comme message que ça n'existe pas. On te parle, maintenant ça va arriver avec la théorie des genres, avec les travelots qui vont débarquer dans les écoles, les lobbies LGBT mettent la pression, la théorie des singes, voilà, on vous parle de koufr, quand c'est Noël, Saint-Nicolas et compagnie, ben on vous parle de ça, etc. Alors que alhamdoulilah, malgré les défauts qu'ont les pays musulmans, ah ben, tu peux pratiquer ta religion, tes enfants à l'école, on va leur apprendre la langue arabe, en tout cas dans les pays arabophones. On va leur apprendre la langue arabe, on va leur apprendre du Coran, des hadiths, il y a des madrasas, il y a des cours à la mosquée, etc. Ils vont grandir dans une ambiance islamique, ta fille va pouvoir aller à l'école en abaya, en hijab, tes enfants vont pouvoir faire leur prière à l'heure à l'école. Le Jum'a, l'Aïd, c'est des jours qui sont fériés. Quand tu marches dans la rue, ben, alhamdoulilah, il y a des mosquées un peu partout, avec l'Éden qui permet d'augmenter la foi et de faire un effort plus facile sur son âme pour se rendre à la mosquée. Vu en plus qu'ils sont partout, les mosquées, machallah, ben, ça incite encore plus. Même dans les endroits, dans les marchés, etc.,
dans les parcs, etc., vous allez trouver des salles de prière ou des endroits de prière, etc. Donc ça reste magnifique pour pratiquer sa religion, hein. Donc ça, c'est la stratégie personnelle. Et en attendant, bien évidemment, en étant en terre non islamique, ah bah, de cheminer, de fréquenter des gens pieux, de se désavouer des proches qui sont nocifs, de marquer une distance avec des proches qui peuvent être nocifs, tarder dans ton cheminement. Euh, Alhamdoulilah, on est quand même dans une époque, malgré qu'on soit divisé, seul, etc., et ben, il y a des outils, des plateformes comme YouTube ou les réseaux sociaux, etc., où on peut écouter des rappels, on peut écouter des savants. Il y a une chaîne très intéressante que je conseille, que je mettrai en descriptif, qui est Durus Sunnah, avec son prédicateur principal qui est Abu Laïf al-Armani, des bons rappels, etc., de la science, des explications scientifiques sur beaucoup de sujets, de fiqh, de usul, de sunnah, de aqidah, de méthodologie, etc. Je mettrai dans le descriptif. Et donc voilà, donc ça c'est la stratégie personnelle. Et bien évidemment, la stratégie globale, c'est de constater, de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, le monde dans lequel nous sommes, et de mettre un ordre de priorité de combat, hein, d'un ordre de priorité, parce que là, c'est le combat de la vérité contre le faux, du mal contre le bien. Donc, c'est ça la réalité. Donc ça sert à rien d'aller combattre son frère ou combattre tel groupe ou je ne sais quoi. Non, le combat principal et l'ennemi principal, c'est ces chiatines mécréants qui font tout pour combattre les musulmans, qui vont détruire leur pays en organisant des guerres injustes et sur ces terres qui font des lois d'exception, d'innombrables débats, etc. Hein, ça, la réalité. Et on voit dans Sirah Nabawiya la méthodologie à adopter, qui est magistrale, illustrée par le pacte de Hudaybiyah. Illustrée par le pacte de Hudaybiyah, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepte justement que dans ce pacte, il n'y a pas Rasulullah, que le pacte désavantage les musulmans, etc. Mais Ali, c'était pas grave, parce que ça donnait un semblant de victoire aux Qurayshites, mais en fait, c'était une défaite qui les attendait. Et du côté des musulmans, c'était un semblant de défaite, mais c'était en fait une victoire. Et on a vu derrière que la sourate qui a été révélée, c'est la sourate Al-Fath, la sourate, la victoire éclatante, tout simplement. Et ça, c'est des sagesses que beaucoup ne comprennent pas, que beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Parce que, comme j'avais dit dans un space, ça aurait été des Khawarij, ils seraient énervés. Non, c'est des Tawarid, il faut sortir contre eux, faut les massacrer, il faut faire la guerre contre eux. Et d'un autre côté, les laxistes auraient dit, ah bah ça va, on est content, on va dans notre coin et ça se passe. Non, ni l'un ni l'autre, parce que d'un côté, il faut être stratège, il faut être fin, il faut être patient, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que t'es pas en position de force, t'es dominé, t'es faible. Donc accepte de composer, accepte de faire des compromis pour mieux revenir et pour donner victoire au message de l'islam. C'est ça la réalité. C'est ça la stratégie. Et d'un autre côté, ne pas baisser la tête, baisser des yeux et se dire ah ben je vais rester comme ça. Non, parce que on viendra tôt ou tard toquer chez toi pour te faire apostasier ou pour te faire la guerre. Et on a vu par exemple après la fameuse Ghazwat Tabouk, la fameuse expédition de Tabouk dans le nord de l'Arabie, que j'ai plusieurs fois expliqué, que quand l'Empire byzantin préparait une armée pour combattre les musulmans, ah ben, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba sont montés jusqu'à Tabouk, après encore une expédition, ils étaient exténués, la faim, la soif, la fatigue, la chaleur, etc. Ben, ils sont partis pour faire corps, pour montrer des muscles, entre guillemets, parce que si tu attends chez toi, comme ça, baisser la tête et te dire, ah bah il y aura rien, non, il y aura quelque chose, parce qu'on est dans un monde de jungle, où chacun avance ses pions. Hein, comme je dis souvent, les démocrates sont des hypocrites, les laïcs. Les laïcs démocrates, oui, sont des hypocrites, parce que ils vous parlent de neutralité, non, il n'y a pas de neutralité, chaque système avance ses pions. S'il ne peut pas de façon pacifique au niveau des lois, ben, il le fera au niveau des guerres. On le voit avec les démocraties occidentales, qui est le système le plus hypocrite de toute l'histoire de l'humanité. Car on fait des traités, on lance des slogans comme ça, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, l'humanisme et compagnie. Oui,
quand ça marche avec les lois, mais quand ça marche pas avec les lois, que le pays veut appliquer d'autres lois que le système occidental, eh ben, il sera combattu. Alors, on avait Kadhafi qui avait des projets pour l'Afrique, etc. Ah ben, on est parti le tuer, le massacrer. Avec l'aide de musulmans internes qui n'avaient aucune stratégie et aucune sagesse. Euh, euh, et on l'a vu aussi en Syrie ou en Irak. Voilà, donc ce sont des hypocrites. Les démocrates, pourquoi? Parce que comme j'expliquais dans un space, où j'étais cette semaine dans un space, pour ceux qui étaient là de droitard, un space tenu voilà, par des démocrates non musulmans, et certains étaient des pro-Zemmour, etc. À un moment donné, bon, ils parlaient de l'islam, de la charia, etc. Et je suis venu et je leur ai posé la question, qui connaît les 5 finalités de la charia? Maqasid al-Sharia, donc les 5 protections et finalités de la Sharia. Et personne n'était capable, et je savais que personne n'était capable de répondre à cette question, parce que les gens lancent des slogans, la Sharia et compagnie, voilà, comme quand il se passe quelque chose dans les banlieues, etc., on vous parle de Sharia, voilà, iyadou billah, alors que toutes ces racailles, ces petites frappes et ces mafieux dans les banlieues, la Sharia sera appliquée, la plupart auraient été lapidés sur la place publique, auraient eu la peine de mort ou la main coupée. Hein, donc il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas manipuler les gens. Et la réalité, et celle-ci, mes frères et sœurs, c'est que... Et donc, excusez-moi, donc, pour terminer, et donc c'est ce que j'ai expliqué à ces démocrates, que leur système et que les démocrates sont des hypocrites, car les intérêts et leur stratégie et leurs règles du jeu changent en fonction des idéologies et des passions du moment. Hein, on reçoit Kadhafi à l'Élysée, quand on n'a plus besoin de lui, on l'élimine. On fait affaire avec tel pays quand on n'a plus besoin de lui ou quand il rentre pas dans notre projet, eh ben on va l'éliminer, etc. Donc voilà, donc on a affaire à des shéatines, à des hypocrites, à des suppôts de Satan qui préparent l'arrivée de Masih ad-Dajjal. Donc c'est ça le réel, c'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et en tant que musulman, malheureusement, si tu te mens à toi-même, si tu es dans l'hypocrisie, dans la tromperie, dans la fourberie, quand Masih ad-Dajjal sera là, ce sera compliqué. Ce sera compliqué, car si on n'arrive pas à se défaire de ce système occidental, comment on va faire pour se libérer quand il y aura Masih ad-Dajjal? Donc voilà, donc c'est pour ça se préparer à l'éventualité, parce qu'on est proche, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, quand vous n'entendrez plus sur les manabir, sur le minbar, quand vous n'entendrez plus parler de Masih ad-Dajjal, son arrivée se rapproche. Et là, on n'entend plus parler, excusez-moi, de Masih ad-Dajjal depuis des années. Peut-être que notre génération, qui avons euh, la trentaine, la quarantaine ou plus, on n'a jamais entendu parler de Masih ad-Dajjal sur le minbar. Et même autre, au-delà de ça, c'est-à-dire que même au-delà de ça, les sujets qui sont traités à la mosquée, à la khutbah, sont des sujets qu'on a traités 50 000 fois, qui tournent toujours autour de la même chose, hein, l'éducation des enfants, la bienséance, le bon comportement, être heureux, la prière, etc. quoi, hein. Les sujets d'alliance, de désaveu, de ne pas copier le colon, de se désavouer, du tawhid mais en profondeur, dans des sujets profonds de désaveu justement, de la hijra, etc. C'est des sujets voilà, qui sont jamais traités pratiquement dans la quasi-totalité des mosquées, parce que ben, pour plein de raisons, voilà, le conformisme, la peur, la colonisation mentale, beaucoup de mosquées sont gérées par des gens qui ont d'autres projets, etc. Donc c'est ça le réel. Donc on voit dans ce pacte magistral de Hudaybiyah que justement, il y a à un moment donné bah, des choix à faire, être patient, être stratège, être fin pour la finalité, parce que ce qui compte, c'est au final gagner et promouvoir le message de l'islam, sans bien évidemment transgresser, sans faire des concessions, etc. Bien évidemment, mais composer, être patient et regarder l'ordre de priorité et euh, être dans une méthodologie
qui est vertueuse, qui est la méthodologie justement des salaf salih, des pieux prédécesseurs, des compagnons, des tabi'in, et ainsi de suite, car ils ont été éduqués, notamment les compagnons, ont été éduqués par le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça la voie à suivre tout simplement dans chaque projet, dans chaque entreprise, dans chaque chose qu'on va entreprendre, car autre sera ou déviance, ou malheur, ou il n'y aura pas de baraka, de bénédiction, ou bien, même si on a raison, mais comme on n'a pas de sagesse, qu'on n'a pas de patience et qu'on n'examine pas le contexte, la réalité du contexte, eh ben on va se tromper et on va se perdre finalement, car il y a une réalité contextuelle qu'il faut analyser, comprendre à la lumière du Coran et de la Sunna pour mieux avancer et développer justement le message de l'islam dans les esprits des musulmans et les libérer du message mécréant, démocratique, libéral, féministe, promu par ces élites occidentales qui sont les principaux ennemis des musulmans. Ne pas se tromper de combat, avoir une stratégie déjà pour soi, comme j'ai expliqué, et globale pour la communauté musulmane, pour, incha'Allah, bi'idhnillah, faire triompher la cause de l'islam. Subhanak wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.